le Sénégal est à l'honneur aujourd'hui d'accueillir la 12e conférence des ministres en charge de l'emploi, de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Et je dois rappeler que c'est la deuxième fois que le Sénégal accueille cette assemblée, cette rencontre des ministres. Cette année, le thème, comme l'a rappelé le président du cadre, mon collègue du Togo, porte sur formation professionnelle, transformation digitale dans la formation professionnelle, enjeux et perspectives pour l'emploi socio-économique des jeunes dans l'espace UEMOA. Je pense que le Sénégal d'abord a une très bonne politique en termes d'utilisation du numérique dans l'éducation de manière générale, mais dans la formation professionnelle particulièrement. Et pour nous, c'est le lieu et l'occasion de partager avec des pays membres de l'espace UEMOA sur notre stratégie digitale que nous avons déjà adoptée au niveau du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Donc je dois préciser aussi que ce cadre de concertation a été présidé pendant 3 ans par le Sénégal. Et c'est il y a exactement 1 an que le Sénégal a passé la main au Togo. Et le Sénégal s'honore d'accueillir cette 12e conférence, comme j'ai dit. Je voulais donc remercier tous mes collègues ministres qui ont fait le déplacement. Et dans un seul but d'échanger et de partager sur une thématique d'actualité. Comme j'ai rappelé dans mon propos introductif, le Sénégal aussi, au-delà de la stratégie numérique dans la formation professionnelle, avec le développement de plateformes d'enseignement-apprentissage, surtout pendant la Covid, le Sénégal aussi déploie un important programme destiné à accompagner les jeunes par rapport à leur employabilité, à leur formation, dénommé Xëyu Ndaw Ñi. Comme vous le savez, comme j'ai évoqué tout à l'heure aussi, ce programme doté de 450 milliards de francs CFA, c'est aussi des moments de partage avec nos autres collègues ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Oui, je pense que ce qui est important, c'est la volonté. Et notre cadre, quand même, c'est un espace de dialogue, mais aussi c'est un espace de plaidoyer auprès de nos autorités respectives, de nos gouvernements respectifs, pour que la formation professionnelle, l'emploi, reste au cœur des préoccupations de nos États. Et je pense que le Sénégal montre la voie aujourd'hui. Nous venons d'adopter exactement mercredi dernier le budget de la loi de finances initiale 2022. Et à l'analyse, on se rend compte qu'une bonne partie de ce budget est destinée à l'éducation, à la formation et à l'emploi des jeunes. Et notre cadre, comme j'ai dit, sert aussi d'espace de concertation, d'espace de plaidoyer auprès de nos gouvernements respectifs pour, encore une fois de plus, investir dans la formation, l'éducation de manière générale, mais aussi dans l'employabilité et dans l'emploi des jeunes. D'autant plus que la digitalisation, quand même, c'est un matériel bien particulier. Oui, et c'est un processus irréversible. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la jeunesse de notre pays, compte tenu de nos pays respectifs, mais compte tenu aussi de ce contexte particulier de Covid, il est évident que l'utilisation du digital est un processus irréversible dans l'éducation de manière générale, dans nos vies de manière générale, mais particulièrement dans la formation professionnelle. Donc notre cadre nous permettra aussi d'harmoniser, de partager, mais aussi de faire porter le plaidoyer par nos présidents respectifs pour que beaucoup plus de moyens, de ressources, mais aussi de préparation de notre jeunesse puissent être destinés à cette jeunesse, si vous me permettez. Parce que nous sommes dans un cadre, nous avons pris l'engagement d'enrôler 65 000 jeunes. Nous sommes dans le processus. Aujourd'hui, nous avons presque 65% des jeunes qui sont enrôlés sur l'ensemble du territoire sénégalais. Et je dis que ce n'est pas simple. C'est la première fois que le Sénégal déploie un programme de recrutement massif de 65 000 jeunes. Mais ce n'est pas seulement le recrutement, mais c'est la territorialisation de ce recrutement. Et au niveau départemental, je pense que c'est inédit dans l'histoire du Sénégal en termes de recrutement massif, mais aussi de processus de recrutement en termes de territorialisation. Mais nous avançons très bien. Vous avez suivi à travers la presse les jeunes qui sont enrôlés dans tous les départements du Sénégal et nous comptons dans les prochaines semaines boucler complètement ce processus de recrutement de 65 000. D'être faite, je ne peux pas parler au nom de l'espace, le président l'a dit tout à l'heure, mais en tout cas au niveau du Sénégal, comme j'ai dit, si nous avons pu enregistrer d'excellents résultats aux examens professionnels au bac au courant de l'année 2019 et 2021, nous le devons à l'utilisation en partie du digital, parce que c'était un contexte particulier et nous avons pu dans tous les ordres d'enseignement développer des dispositifs d'apprentissage à distance s'appuyant sur le digital qui nous ont valu aujourd'hui des résultats très satisfaisants en termes de taux d'admission dans ces examens. Et comme j'ai dit, nous allons donc continuer
à équiper, à améliorer l'équipement de nos centres de formation, de nos écoles, de nos universités pour permettre d'être à fond dans l'utilisation du digital dans les questions d'éducation et de formation. L'objet principal, c'est essayer de nous concerter sur le thème principal qui est transformation digitale, enjeux, défis pour l'emploi et l'insertion des jeunes et des femmes dans l'espace UEMOA. Est d'autant plus que vous le savez qu'actuellement même la Covid-19 démontre cela. Nous n'arrivons même plus à organiser des rencontres. Et donc le digital aujourd'hui est un moyen obligatoire pour échanger et pour former. D'abord le digital dans la formation professionnelle. Nous avons des plateformes d'échange et de mutualisation. Donc les professeurs, les curricula, les programmes sont déposés sur cette plateforme et les élèves, même en étant à la maison, peuvent les télécharger, les copier et apprendre. Le professeur peut rester aussi en contact avec ses élèves et également nos pays font la mutualisation. C'est-à-dire nous avons un curricula au Sénégal par exemple et des programmes. Les autres pays, s'ils n'ont pas encore développé ce curricula, ils peuvent l'obtenir à partir du Sénégal et vice-versa. Donc ça va réduire les dépenses de conception de programmes et de curricula. Ça va réduire les délais de mise en œuvre de ces curricula et programmes. Ça va aussi faciliter la formation professionnelle et créer rapidement d'emplois. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de mieux former les jeunes, de leur donner beaucoup plus de compétences. Et si les curricula sont bons, adaptés et facilement accessibles, donc nous arriverons à cela et également avoir des informations viables sur le nombre de jeunes qui sont formés, sur le nombre de jeunes qui attendent l'emploi et également ceux qui en ont les besoins pour les employer. Donc ça va les amener aussi au niveau de l'entrepreneuriat, jeunes, entrepreneuriat, femmes et tout cela, nous pensons que c'est très utile, très important, surtout en ce moment précis où nous ne pourrons pas regrouper beaucoup de monde dans nos salles de classe. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour réussir cela? Les stratégies mises en place, premièrement, les experts sont venus travailler pour sortir les recommandations que nous allons appliquer. Il faut maintenant nous inspirer de certains pays qui sont déjà avancés dans l'espace et pour que les autres puissent mutualiser et mettre en place suffisamment de curricula adaptés aux besoins actuels. Ça, c'est une stratégie. Ensuite, essayer de renforcer les centres de formation professionnelle par les équipements, par des enseignants de qualité, par des programmes également de qualité et établir un programme de consommation rapide de la jeunesse qui est à la recherche de l'emploi. Nous ne pourrons pas le faire et réussir si nous n'avons pas d'idées, d'informations sur l'effectif et les statistiques. Donc il y aura également une stratégie d'avoir les statistiques réelles sur les besoins en formation professionnelle et également les besoins en insertion professionnelle des jeunes, les emplois nouveaux qui sont là, les curricula et les besoins nouveaux. Ceci, nous devions nous baser sur les besoins de nos pays respectifs et de l'espace. Voilà donc les stratégies par lesquelles nous allons y arriver.